Bana Congo, bino batu boza na besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino planche, shell, sécurité, maximal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, eza na ba norme européenne. Yabiso eza ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine, Kafou, sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Il y a depuis le voyage à Mkozamboka aux États-Unis, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se disent tout bas. Alors, parmi ces choses, Paul Kagame, désormais, a accusé Félix Tshisekedi de vouloir renverser, faire un coup d'État dans Rwanda. Alors, c'est comme ça que Paul Kagame a commencé d'abord par Kobenga, les pilotes américains qui étaient parce que ça fait longtemps Paul Kagame a entouré l'américain à niveau de pilotage. Alors maintenant pour le moment, alors il a tout largué. Donc on va en parler dans cette émission. Donc j'attends que tout liker. Nous sommes déjà 11 déjà. Commencez par pour liker, devons liker parce que aujourd'hui nous devons vraiment parler des choses vraiment très importante. Tout liker, nous sommes déjà 21, mais nous sommes déjà 3 likes ici. Tous les 21, beaucoup liker directement. Donc, ça peut nous faire du bien. Je disais que Match et Balouki, effectivement, Match et Balouki. Ils sont maintenant en panique. Il y a le Baki Yaza Elombe, il y a le Baki intouchable, à le Baki, bon, personne ne peut l'intimider. Maintenant, sentant cette menace venir, il se tourne maintenant vers Tshisekedi pour l'accuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Lors de son dernier voyage à Washington, Félix Tshisekedi a eu un entretien, a eu à s'entretenir avec Donald Trump en aparté, alors que tout de suite là, ils ont publié. C'est là où maintenant, les Rwandais, ils sont maintenant paniqués. Félix a eu un tête-à-tête avec Donald Trump. Avant cérémonie au Salamé. Donc, dernier voyage à Félix. Mais on nous a montré seulement la cérémonie, l'église. Alors, ils sont alors que, avant ça, ils étaient déjà dans la Nina. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi photo est retardée, Kobiba? Pourquoi photo est retardée? Pourquoi la photo est retardée, Kobima? Et Kobima après, alors que Mkozambo a souvent souillé à la photo. C'est là où maintenant les services de la sécurité rwandais disent que Félix a reçu mission et pas à Trump pour déboulonner Paul Kagame. Alors, il vient maintenant renverser le régime au niveau de Rwanda. Donc, ils sont maintenant en panique. Pour eux, la présence des Israéliens qui sont là, sont des experts qui sont là. À côté, il y a Blackwater pour lui, pour Kagame maintenant. Donc, pour Paul Kagame, ils disent que Félix vient de recevoir une mission. Mission des ennemis à renverser le pouvoir dans Kigali. C'est comme ça maintenant que Kagame maintenant a paniqué. Il panique maintenant. Il panique, il se dit, mais
Félix, chaque fois, soit ils ont une photo par hasard, tout ça, la publié directement. Pourquoi ils ont eu le temps? Ils ont mis du temps, c'est-à-dire, ils ont eu le temps parce que il y a ce qu'on appelle convergence de vie entre Trump et Tshisekedi. Donc, c'est convenir pour dire que si nous voulons que notre partenaire aille plus loin, il faut éliminer une personne. Donc, Kagame doit être mis hors course. Donc, il faut Azala mis hors circuit. Et raison pour laquelle nous avons tous négociations depuis Bandi. Alors que l'accord n'est signé, qui est l'impression qu'on nous a donnée. C'est-à-dire que nous allons partager avec les Rwandais. Tolobi en a tout répété, ils ont ce que nous avons signé, stupide que nous devons partager nos richesses avec les Rwandais. Depuis que nous avons commencé, déjà, la réunion, est-ce qu'on a une réunion entre les États-Unis, les Rwandais et la RDC sur nos minéraux? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour vous dire que Kagame maintenant a hors circuit. Hors circuit. Maintenant, il ne sait pas. À éviter maintenant, Bisika et Botu et Kouta. Maintenant, dans ces manœuvres, comme un serpent, il veut accuser tout le monde. Maintenant, cette fois-ci, alors il y a la preuve tangible que Félix a comploté pour renverser. Admettons que cela soit vrai. Alors maintenant, où est le problème? Où est le problème? Parce que l'ennemi, il y a RDC, c'est Paul Kagame. 30 ans de massacre, 30 ans de destruction. Et si aujourd'hui il n'est pas là, alors pour nous, ça va. Alors, maintenant, il est en train maintenant de changer Batunyonso. Il a mis presque les généraux na Nyonso Akala. Hors circuit. Même James Kabarebe, je vous ai parlé d'histoire. Il y a un temps, on parlait de James Kabarebe. Il a été empoisonné, il est mort, tout ça. Vous avez vu l'histoire de James Kabarebe. Et aujourd'hui, James Kabarebe est prétendant. Donc, selon Kagame, donc c'est lui maintenant, Oyo, les Américains ont compté à remplacer. Alors que James Kabarebe a la même idéologie avec Paul Kagame. Donc, là, pour moi, je ne suis pas d'accord. Alors, maintenant, Paul Kagame, il est en train d'éliminer son entourage, tous ces généraux-là. Bamousso qui est en retraite anticipée. Pas anticipée, Azolongola. Maintenant, au moins jusqu'au ban, famille, bandeko, Azo, on a sentir. Et surtout, dans le niveau avion, ça fait déjà quelques semaines, à tout changer. Azum, tu as dit chef de l'air. Hein? Ou chef d'état-major de la force aérienne. Azuye, un commissaire pilote personnel. Donc, raison à conférence. Il a d'abord commencé par licencier les Américains qui étaient là, à Longo Libango, à Begani Bango. Azum maintenant, pilote, donc, Azum, un général, un commandant force aérienne, de Atia Komi, pilote. Donc, pour le moment, Kagame ne sait pas Bisika Mabekouta. Vous voyez? Alors, maintenant, il est aux aguets par-ci, par-là. Il n'y a que la Sélecon à soutenir. Dans le niveau sous-région, donc, les gens savent déjà que les présidents, la plupart, que Kagame, c'est son départ. Vous avez remarqué, à Kenya, en Rwanda, en Ouganda. Mais il est parti en Ouganda. Mais son voyage en Ouganda était maquillé parce qu'il a été humilié. Et Museveni lui a dit ces 4 vérités. Vous voyez? Donc, il lui a dit ces 4 vérités. Donc, il cherche maintenant Bisika Oyo, à Kokota, à Vanda, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment Azo persisté pour dire qu'on a besoin de l'éliminer? Kagame avait créé un corridor. Il avait créé un corridor Senti. Lui, il est au Rwanda, mais sa protection est dans le Congo. Il y a des militaires rwandais qui sont au Congo, dans le corridor qu'ils ont créé avec Kabila, où ils ont protégé. Et les corridors les plus importants, ils allaient au plateau, il y a Minembwe, côté Bukavu, tout ça. Ils avaient là, au long parti, donc il avait établi un corridor mort, c'était vraiment très important et très stratégique. Il y avait des militaires rwandais presque partout. Maintenant, il y a quelque chose au Isolika. On a réussi, il y a qu'à démanteler un réseau mis en place par Kagame. Oyo, commandant régiment, commandant brigade, commandant bataillon, ici, généraux rebellés,
Avec sous ces ordres. Petit à petit, nous sommes en train, il y a qu'on détruit ce système-là. À ce moment, lorsqu'on détruit, il perd maintenant, au fur et à mesure, les contrôles, il y a Kivu. Et dernière bastion, il y a contrôle, Ezalaki, dans haut plateau. Là, c'était vraiment son fief. Monté maintenant, parce que, à l'époque, il est parti, on a directement à lancer la hostilité. Et dans la Kindu, et dans la na Kalemi, il peut partir. À partir on a fait à menacer Tanzanie, à menacer Burundi. Mais là maintenant, on est en train de les déboulonner à niveau il y a haut plateau. Là, bravo, coup de chapeau à FARDC et c'est lui qui conduit l'opération. Et on a ce moment, ça fait 3 jours, il y a il y a une campagne, il y a un réseau où il a cette campagne médiatique pour nous diffamer Eric Prince. Tantôt, ils disent qu'ils l'ont arrêté. Parce que les Rwandais, non. Le Rwandais, Balobi, ils ont arrêté Eric Prince. Mais en même temps, ils ont lancé, ils ont lancé sous forme, il y a une campagne médiatique pour dire que la RDC est aidée par les mercenaires. Alors, le ministre des Affaires étrangères, c'était aventuré là. Conformément à la convention de l'Union africaine, on a interdit, il y a pour recruter un mercenaire. Oui. Là, il évoque l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine a permettre qu'un autre pays, Ayenambo Kabatou, a détruit, a violé, et puis a béni en mesure défensive. Donc de ce côté-là, l'Union africaine est d'accord avec ça. Non, ça c'est une, je sais pas, réflexion, je sais pas si on peut appeler ça réflexion. Mais là, c'est grave. Maintenant, et même d'autres tantôt ils disent que les Rwandais s'est retiré à Uvira. Ils ont crié ici, ils sont retirés. Nous avons eu tout le temps de vous expliquer qu'à se retirer, il a été exactement ce qui s'est passé dans Walikale centre. Il ne s'est pas retiré, mais une pression est tellement encerclée. Et là, maintenant, il n'a pas eu l'autre choix que de se retirer. Et cette retraite-là était précipitée parce que là, il posait des préalables. Il disait que avant de se retirer de Uvira, il faut d'abord ouvrir un être. Voilà. Mais quand il s'est retiré dans Uvira, est-ce qu'Uvira est devenu net? Non. Uvira est toujours entre les mains les autres. Mais il s'est retiré comment? La puissance, la force. Cette force-là, le feu. Donc, feu wana oyo, le FARDC, baïna yango. De imposer cette feu-là. Cette puissance de feu que nous avons imposée dans l'Est, et celle que les lots, ils sont en débandade. Alors, quand ils fouillent maintenant, maintenant aujourd'hui, Router, avec Bastani et les autres, va publier pour dire que non, il y a, dans l'article là, oh, Eric Prince a aidé à participer à l'opération, il y a récupération au Vira. Vous ne voyez pas, c'est contradictoire. Tantôt, vous publiez pour dire que non, Rwanda s'est retiré. Les retraits étaient volontiers. Et aujourd'hui, vous dites encore, c'est grâce à Eric Prince, on a récupéré Uvira. Vous ne voyez pas, limite. Mais, qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas là. Beaucoup ça, nous, on sentit une chose. Bisso, nous avons récupéré Bukavu. Parce qu'aujourd'hui, je vous confirme que Bukavu est encerclé. Je vous confirme que Bukavu, pour les gens qui ont des yeux, on va dire Bukavu est encerclé. Parce que, manière haute, nous avons Kende, nous avons Bunda, nous avons Sala. Ah! Non, et puis, on Bukavu à 10 mètres, à 15 mètres. Après, il y a un banc, il y a un Eza owanate papa. Eza owanate. Bokoyoka lokito. Et puis lokito wana. Otozo sala otozo bongama. Otozo kendi. Yangwana suka yana lokito. Suka na lokito. Oyo bozo yoka. Suka na lokito. Bandeko. Bon like. Nous sommes qui a 100 alors que 329. Bozo like te. Vous avez liké ou tiens commentaire. On nous a reproché pour dire que non, bozo sala banga, tout ça, c'est pas ton genre.
Alors, nous avons dit, désormais, on va doser Yango. On a dosé ça. Et seulement, c'est votre émission. Donc, vous likez, vous payez position en place vous allez, vous likez. C'est une très bonne chose. Tant que vous likez, on a les autres permettre que tous allez vraiment référencer. Donc, Babanga, ils ont un jour père, tel que j'ai dit, samedi, mardi, on a autorisé. Jour impair. Donc, on va commencer à présenter les émissions sans Babanga. Donc, cela ne vous décourage pas. C'est votre chaîne, c'est votre émission. Alors, donc, voilà maintenant, façon toujours encerclée. Nous sommes en train de consolider notre suprématie. D'abord, ce que nous venons de faire, c'est que nous venons d'écarter menaces à partir de la source. Les Congolais ne voient pas ça. On vient de faire un travail remarquable. Nous sommes en train de redessiner. Nous sommes en train de consolider les alliances au niveau des sous-régions. Au niveau des sous-régions, nous sommes divisés comme ça parmi voisins de la Bissau qui nous entourent directement. Nous avons, au niveau est, bien sûr, nous avons le Sud-Soudan, nous avons l'Ouganda, nous avons le Rwanda, nous avons le Burundi. Et nous avons aussi la Tanzanie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Rwanda, dans tous les guerres OSA, tout ce qu'il a fait, il utilise toujours ses voisins-là comme des bases. Parce que, géographie, il y a Est, parfois, au gros, ça bitumba pesate sans intéresser au voisin. Vu la position géographique. Et maintenant, le Rwanda ne peut pas aller plus loin dans la guerre de l'Est sans l'Ouganda. Donc là, il faut que le Rwanda à la Mouka na Tonga bandi guerre sans l'Ouganda, sans le Burundi aussi batté. Tous les guerres dans cette qu'il a toujours fait, grâce à Ouganda, grâce à Burundi. Parce que vu les frontières à Osalango, et voire même grâce aussi, il y a la Tanzanie et les autres. Parfois, ils ferment les yeux, ils ne font rien. Ils ont utilisé le territoire à Osalango. Mais cette fois-là, nous sommes dit, ok, quand vous êtes avec l'Ouganda, nous aussi nous sommes avec l'Ouganda. On n'a pas voulu faire cette politique à chasse vide. Non. Il est avec Ouganda comme allié. Nous aussi, nous sommes avec Ouganda comme allié. Vous voyez? Donc, il est avec Ouganda. Nous aussi, nous disons, ok. Parce que si on laisse Ouganda libre, comme électron libre, à ce moment-là, l'Ouganda sera manipulé. Ouganda va faire n'importe quoi parce que les Ougandais aussi, Bazar Tomoko, Mitou et dans la peine. Alors, pour ce faire, nous devons être avec l'Ouganda, malgré son hypocrisie, malgré son alliance avec Kagame, mais on les garde quand même pour les surveiller de près. Parce que l'ennemi, il faut le tenir, il faut l'avoir sous vos yeux pour nous surveiller, pour nous manipuler. L'Ouganda pense qu'il nous manipule. Non, non, non. Nous sommes en position de faiblesse. À défaut d'ouvrir les deux fronts à la fois, Ouganda, Rwanda, on préfère cogner le Rwanda et avoir l'Ouganda. Et c'est là aussi à payer à 40% et foutre moins dedans. Parce que, vous voyez, l'Ouganda a bloqué. Et surtout, on a avancé, il y a l'Ouganda était obligé de prouver sa loyauté envers la RDC. Il était obligé de prouver sa loyauté envers la RDC. À part l'Ouganda, nous avons les Burundi. Maintenant, Kagame menace à chaque fois les Burundi. Non seulement il menace, il veut à tout prix changer les régimes au niveau de Burundi. Parce que pour lui, avec les Hutus qui sont au pouvoir au Canada, il y a un dernièrement un discours dans le lobby, autrefois les Rwandais et les Burundais, on va pas ça. On va pas dans le cadre, il n'a pas bien expliqué ça. Mais pas ça lorsque, autrefois, il y a Pierre Bouyo qui est un touti, qui était là. Vous voyez, quand Pierre Bouyo était là, c'est comme ça, il va pas ça. Mais lorsque Nkurunziza est venu, en 2015, Kagame a tenté de renverser Nkurunziza pour imposer un Tutsi à la tête. Et heureusement que les Américains et les autres, on avait déprouvé, on avait désapprouvé. Voilà, finalement, ces gens-là sont partis au Rwanda. Et au Rwanda, finalement, Bazu Bango, c'est ce qu'on appelle la Raid Tabara. Bazu Bango va installer Bango à niveau au plateau. Et comment qui jungle, comment qui, comme si refuge criminel, Paul Kagame, là où il y avait une mission spéciale. Et n'oublions pas, au plateau, quand on parle au plateau, on pense que ça va Ngomba. Non, ils ont place au 2 milliards et des milliards de dollars isolés. Place au or, donc aux les cas, tel que la moinga, aux ont ramassé or. Il y a de l'or là-bas, au plateau.
Au plateau, ils allaient avec tout quoi similaire, on peut, ils appellent toujours dans la même état, ils appellent Chabunda et les autres qui sont là. Tout ça, dans la parc, il y a aussi bien gars qui sont là. Donc, tout ça, il y a des gens qui sont hors Israël. Kagame maintenant, avant d'exploiter, nous sommes contrôler tout ça. Là, maintenant, nous sommes en train de lui reprendre petit à petit. Alors, maintenant, tellement que Burundi n'était pas avec lui, Bolsonaro a son regret dans son homélie. On a dit regret, bon, les Burundais, on était comme des jumeaux. Vous voyez, maintenant, aujourd'hui, les Burundi n'est pas avec nous. Pourquoi il regrette les Burundi? Parce que sans Burundi, moyen à consolider ma position à un niveau au plateau, et ça, vous voyez. Et à un moment donné, il a intimidé les Burundi. Voilà comment Félix a renversé la situation. Non, Félix, c'est un diplôme, c'est un grand stratège. À un moment donné, en prenant, quand il a commencé, il y a qu'au bombarder, à lancer offensive na niveau, il y a plein de roses ici. Première réflexe, il voulait intimider Burundi. C'est-à-dire, les messages étaient clairs. Restez à l'écart. Ah, voilà. Mais bon, nous partager. Alors que nous sommes en train de vous dire des choses claires. Bon, likez, Bandiko. Bon, likez. Nous sommes qu'à 59. Donc, le message était clair. Parce qu'il y a une chose. On parle des rwandophones. Marginalisés, rwandophones. Et les Congolais aujourd'hui sont unanimes. Oh, Banyamulenge, sont marginalisés. Banyamulenge, parlent à tort à travers les Banyamulenge. Maintenant, le niveau à plein arrosé, qui sont là? Vous voyez? On a plein arrosé ici, à 60%, ce sont des Barundi. Ah oui. Ce sont des Barundi qui sont là. En d'autres termes, ce sont des burundophones qui sont là-bas, mais qui sont des Hutus. Les Barundi, Bazana, Nivoya, donc sont aujourd'hui, à partir de Katokota, Ozomata, tout ça, là, ce sont des Burundophones. Quand on a des mais souvent à partir, il y a le Baradigi, et puis Basang, et tout ça, le Vungi, tout ça. Ce sont des Barundi qui sont là. Mais lorsqu'ils viennent maintenant, et là, les Bossons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Balancer offensive contre la plaine des Rouges. Et ces offensives-là étaient meurtrières. Ils ont tué, ils ont massacré et surtout, ils ont terrorisé la population. Pendant un moment, ils ont lancé une bombe, ils ont largué une bombe, un mortier. Ils ont largué. Et puis, ils ont commencé aussi, il y a un drone kamikaze, il y a un drone kamikaze. Et créer qui panique. Maintenant, le message était comment? Le message était bon. Il voulait dire aux Burundais, soit vous alliez derrière nous, soit on vous écrase. Voilà, le message était clair. Le message était clair. Soit vous alliez derrière nous, vous collaborez avec nous, ou soit on vous écrase. Et les Burundais étaient conscients. Cette offensive calculée, cette offensive décisive, avait pour l'objectif premier d'intimider les Burundis. À intimider Burundi, parce que Burundi a dit verrou, il y a la communauté internationale. Même Oufir a dit verrou. Mais il n'avait pas tous les moyens, il y a qu'à faire sauter Burundi. Mais néanmoins, il avait une carte là. Il fallait l'intimider, dire non, je n'ai peur de rien. Prévenez que je viens de signer, voilà, à Bengal tous les Burundais, qui Barundi et les autres là, à Bonibao, à l'Emereni. Arrivé na Ovira, commis à Bani campagne. Les Burundais font les frontières. Nous collaborons avec les Burundis. Les Burundis, tout ça. Nous ne sommes pas venus pour l'Abino. Nous sommes venus pour libérer. Vous devez collaborer avec nous. Les Burundis sont restés intransigeants. Mais entre-temps, les Burundis commençaient maintenant à réfléchir, à se dire sur l'avenir maintenant ces jours-là. Donc, en décembre, l'avenir de Burundi s'est joué dans la guerre. Parce que Burundi se disait, maintenant, je ne peux pas, parce que Burundi, Ouvira est très très important pour le Burundi, parce que commerce transfrontalier, marchandise à Burundi, c'est Ouvira. Donc au moins à 80%, c'est Ouvira qui a fait vivre Bujumbura et consort. Alors,
Maintenant, Rwanda a Yebiango. Maintenant, en arrivant à une frontière, maintenant, Rwanda a négocié. D'ailleurs, lorsque ça a échoué, ils ont commencé à négocier avec les Burundi. Pour lui dire que tu n'as pas intérêt à rester avec la RDC. Nous, on ne te fera rien si tu collabores avec nous. Mais en même temps, les Burundais savaient, Ndayishimiye savait que oh, c'est le diable. Il veut seulement collaborer avec moi pour la RDC. Mais par la suite, c'est moi qui serai le prochain. Parce que collaborer avec moi, il va m'imposer des conditions d'animation. Tout ça, le dialogue avec Barren Tabara. Voilà les conditions qu'il avait imposées. Donc, soit tu collabores avec nous, maintenant, tu dialogues avec Red Tabara. Oh, dialoguer avec Red Tabara, on rentre en 1994. Basseri Anini à Biarimana avec Kagame. Exactement. Donc, ils vont signer l'accord à Arusha et tout ça. Il va chercher par quel moyen pour la Koboma Ndayishimiye. Mais Ndayishimiye, na Kinshasa, à combien de mois distant? On a une déclaration, tout ça. Félix a compris la vérité. Ah ouais, je dois prendre le devant. Tantôt les Burundais qui se retirent, position de banaté. Ah, plan B. Il y a Kambala, Félix a le plan B. Alors, pas question. Obligé. Félix est un militaire. Parce que, comment dans l'état mais il n'a pas paniqué. Pendant que nous, on a crié, ah, comment ouvrir Kouaï? Il fallait changer, il fallait se l'appuyer. Hier, à Saïnaïra, consiste par la défense, a dit, bon, qu'est-ce que nous avons comme élément? Tala, boïboula, ok. On panique parce que, et attends ça. Bah, c'est là, bah, déjà, à soit Longoli, on va collaborer. Bah, c'est là que, ils attendent qu'il y ait changement. Bah, c'est là qu'il y ait changement. Vous voyez? Alors, maintenant, Félix, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas paniqué. Bolim ici, je suis en train de répondre à une personne. Bon, likez, vous partagez. Et là, on a très important. Beau Zalana Bolanda. Alors, il n'a pas paniqué. Mais au contraire, Azur de fait, on a transformé en gros la réussite. Il a maximisé de fait. C'est là où ça devient intéressant. À ce moment-là, Eric Prince qui entre en danse, Israël, on vous a fait Nagoma, Boel-Soussou, non. Ils ne sont pas des mercenaires, ils sont venus pour former les FARDC. Ils sont venus aussi pour homme de conseiller. Et papa, FARDC, bandit contre-offensive. Et puis, tout ce qu'ils ont fait comme plan, papa, na minute mouké te faire écrouler empire ya Paul Kagame. Pendant que basali banzembo, Zambalola, nan to kufite me basali banzembo batanga. Donc, tous les aujourd'hui, ils s'appellent les Banyamulende, tout ça, basali banzembo, Ouvira est tombé, On a reculé, tout s'est organisé, tout a arrêté l'hémorragie, et puis on a laissé contrefacer et on les a écrasés. Et aujourd'hui, est-ce que les Congolais, comment on a consolidé? Non seulement on les a écrasés, on les a éloignés, Moussika. On les a éloignés, loin de nous, on les a éloignés. Non seulement éloignés, c'est pas Ouvira, parce que les Américains disaient que Bazonga na Ouvira. Ok, quand ils sont venus à Ouvira, objectif d'aller Ouvira, ils savent que Ouvira est dangereux. Objectif d'aller Bakende au plateau, parce que Zela, pendant que les Kalemi, ils ont dit qu'il faut que tu aies Ouvira. Non, il faut partir dans Zela, Fizi, Kalemi. Vous voyez, la force de Rezali, Zali. Donc, pour tromper la vigilance, en entrant dans Ouvira, on se retirer, mais tout en étant se repositionner, c'est-à-dire repositionnement stratégique. C'est-à-dire, qu'il y a un niveau au plateau, consolider la position au plateau. Maintenant, en tant que télévision Ouvira, alors, on a sur le moyen de pression, et qu'on a bien. Les FARDC n'ont pas voulu ça. Elle dit, ok, on va vous aider. Au lieu de libérer Ouvira, le FARDC ont directement attaqué le niveau au plateau. Quelle tactique, Bandeko?
Ils ont frappé là où ça fait mal. Ils ont consolidé parce que Ouvira, ils ont un territoire, ils ont une ville. Donc avant, d'abord, niveau au plateau, il y a Ouvira, on a consolidé. Et puis, au niveau, on a SMP à consolider. Ils étaient maintenant coincés. Maintenant, tu vas dire que pression aérienne. Ah, Bimba ou Baki. Quand on a maintenant, au lieu que Bakende, se rediriger vers Kaziba, mine, tout ça. Alors, maintenant, on va être au plateau. Avec l'objectif, on va point 0 à ligne. Mais on les a punis. Maintenant, cette pétition est une explication. Nous venons de sauver notre allié qui est le Burundi. On ne l'a pas fait avec l'UT. C'est-à-dire ensemble, ce sont les FRDC qui ont fait ça. Et les abyssos congolais, dès que tu sungi allié au Burundi. Yamana Burundi doit nous remercier. Doit être fidèle à nous. On l'a sauvé. Tu sauvé la menace. Dédé, comme ils étaient dans le niveau au plateau, pendant une semaine, on a tout récupéré. Oh, bah, miné. Ici, on va voir. Tolande, si on rebelle, on les a détruits, leur camp ont détruit. Tolande, on a détruit. Tolande, on les a détruits. Papa, comment toutes ces victoires-là, on n'en parle pas? Comment on n'en parle pas? Alors qu'il va se faire un média, mais pourquoi Oyo, Tozolo Belangote? Alors qu'il y a une victoire moko décisive, très déterminante pour la chute de l'événement. Mais les Rwandais sont KO. Ils sont KO, KO. Et la Kabila, parce que tension, ils ont maté. Parce que les Kayab na poche, na maille, belé, parce que Monique et FARDC, même dans les négociations dans les États-Unis, non, on ne compte pas c'est ça. Si vous remarquez bien que nous sommes en train de faire la guerre. Nous avons choisi l'option militaire et puis on va s'assimer. Il veut nous distraire. Dialogue avec Basenko, il veut nous distraire. Mais nous ne sommes pas là. Et puis on ne va pas céder. On ne va pas céder. Donc on cédait. On continue la pression. C'est maintenant ou jamais. Là maintenant, Burundi peut respirer. Les Burundi peuvent respirer maintenant. Et on nous a dit mandat parce que quand même voulait que avant Burundi a comme déjà Seigneur Jésus. Mais les Congolais ne voient pas ça. Burundi dans les 14 à lobby les 14 cas au février, c'est-à-dire nous sommes entre vendredi, samedi, dimanche. Deko, une nouvelle commando. Yo mon commandant. Oui, mais au Moni Bango. Bah, au Bayaki. Au Moni Tolo, Sali Bango. Il y a quelques, avant de continuer, il y a quelques militaires rwandais. Moi, 2000, 3000. Kagame les a envoyés dans Tchanzo pour dissimuler la présence de Bango. Bah, quand tu le là, bah, il y a formé, les civils et bello, kanga. Moi, formation d'Ambo, parce que nous sommes en Minduki, tout ça. Oh non, nous savons 8000 recrues. 8000, ok, on les attend. Oui, mais on a bouché à notre union parce que on a compris les modes opératoires du Rwandais. Comment ils s'opèrent. Comment ils font pour la longue. On a compris. Et c'est fini. Oh, politique, on a débordement. Non, c'est fini. On a bouché tous les trous, tous les voies. Parce que tous les avant la ville, ces gens vont voir. Alors maintenant, c'est nous qui contrôlons maintenant. Tous les voies. Nous avons contrôlé la voie. La place. Donc aujourd'hui, la guerre n'est pas entre les mains. Nous avons répété parce que les gens nous ont répété. Ce n'est pas aujourd'hui les Ouazalendo, les Nibou. Guerre est une dimension Moussoussou. La guerre est où tu vois dimension Moussoussou. Ah, dans une dimension Moussoussou.
Oh non, parce que ça a débordement. Par contre, mais puisque nous sommes dans le quota, tu canite, zimé les cabots, si vous voyez, c'est rien, cabot. Surtout, mon oiseau, les élans, vous allez beaucoup de côté. Surtout, mon oiseau, qui est de côté, allez, attaquer. Les Ouazalendo peuvent attaquer. Donc, je crois qu'on vient d'avoir un problème de connexion. Je ne sais pas. Est-ce que c'est comme ça? Faites-moi signe si vous êtes vraiment niveau ça dans ma signe. Ok. Ok. Très bien. Donc, connexion, les allées Kitoko. Alors, maintenant, chacun a sa place. Désormais, c'est fini. Alors, je retourne maintenant. Kagame voulait que avant Ndayishimiye Azwa mandat na l'Union africaine, vu que Ndayishimiye est hostile à ses méthodes, parce que l'Union africaine est vraiment très déterminante comme institution actuellement, où il y a influence Makasi. Kagame a contrôlé depuis l'année de temps de contrôler l'Union africaine. Maintenant, le président de la commission de l'Union africaine a changé à Moussa Faki, à Salongwa. Maintenant, ils ont un Érythréen, Moutazawana. Maintenant, dans la difficulté, ils ont cette difficulté-là, il y a qu'on comprenne. Kagame voulait que, avant que Ndayishimiye Azwa relais comme président, déjà, il y a la garantie que à déranger le plan a été. Mais la RDC, tout ça, l'exploit. On a fait l'exploit. Ah non, pourquoi vous n'acclamez pas? Pour l'année, vous acclamez, on vient de faire l'exploit. On vient de sauver les Burundi, notre allié, de sauver. Et Burundi va être reconnaissant. De sauver, Tolongolé, le Rwandais voulait que, avant les 14 déjà, Bazou déjà, il va ouvrir, Bazou menacé Burundi, Burundi a refusé. Félix a sauvé Burundi. Mais là, Burundi, maintenant, il va maintenant avec force. Parce qu'il y a que Azana menace mon côté et surtout qu'il est en bonne position. Et la RDC a toujours soutien inconditionnel, il y a Burundi. Là, ce sont les FARDC qui viennent de faire ça. Est-ce que Mikolo Kénon, commandant la Teki, boté Angouba Gaga boté gato, a Teki ma position, un tel a Teki, te, o te gandengenim. Expliquez nga boté son dengenim. Bon côté quand dengenim parce que position to comme na yango. Et puis commandement, unification commandement et puis telle force. Ah tika. Discipline. Ils ont caractérisé par FARDC. Bache bino ozana bazo bunda. So lingo zonga mso zawana. So zongi na mlombula ba batire sérieux. Les ibu ba yegoya. Skoyo zonga ote. Awa abedi sombuma biso awa. Bilo ozo ete soldat en guerre. Ozo filmer ote la position. Alors que ozo ki mbongo o ba ko bateki bilo wana omoni ba photo na zo asus. Et aux alaki pourquoi? Parce que nous venons de réglementer. De ce côté-là, à tous les tout honneur, hein, Général Banze Gilles, bravo, tu critiques que Makassi. Mais néanmoins, votre plan a réussi. A réussi aujourd'hui dans ce pays Mingi. Parce qu'on n'en parle pas. Mon général, vous aviez notre soutien. Tout ce pays n'a eu Makassi. Et là, on a ce pays personnellement, parce que je ne peux pas dire que lorsque ça ne va pas, on a lobby que Esaïo. Lorsque ça va maintenant, il y a un tel moutousungité. Esaïo, moutousalamakamo. Mais votre plan est tellement bien. Tout ça, fait un effort, il y a que contrôler la Kivu. La Kivu, c'est pas. Tout ça, la Kivu. Sur le plan aérien, pour contrôler Yango. Base, il y a Idjoué, base Zouana et Sengeli, ils ont neutralisé définitivement. Frontière, il y a Bougarama, ainsi que Tchangungu. Il fallait tout ce contrôle sur le plan aérien parce qu'il y a des troupes notamment qui entrent dans la frontière. Mais sinon, le travail est très bien fait. Très bien. Parce que là, on s'appelle les animés. Au LT, non, vous avez déjà commencé par sécuriser la zone Oyo, ils allaient important.
bisika oba koya pour poignarder FARDC dans le Congo. Là, c'est la main du maire. Parce qu'on reconnaît les maçons. C'est au pied du mur qu'on reconnaît les maçons. Ah, de ce côté-là, on voit la touche. Donc, on vous... beaucoup. Chapeau bas. Un bon travail que vous avez fait. Moutoumon Robo et Mouazate. Contrôler Minembwe. Non. Tika quoi? Contrôler Mwenga. Non, Tika. Point zéro. Non. Et puis, qu'on défaire tous les Rwandais, Loulou, missile sol air, portable, brouillage. Brouillage. Oh, système à brouillage, technologie SICA. Ils ont les armes hyper sophistiquées. Comment les gens nous agressent? Et vous êtes là pour oh, les Rwandais ont les armes hyper sophistiquées. Maintenant, ces armes-là hyper sophistiquées, pas utiliser en montagne. Et à sauter, tu boucher ma-dessous, tu kangi yango, tu longoli ba traître, peut te renforcer. Bah, Ibu na biso, bah, on a la boutou. Bah, on a bien, Ibu na moi, Ibu, bah, ça la pongi. Bah, mais la paix banquete, Madiamba, bah, mais la paix. Bah, Ibu. Oh, Madiamba. Amela Madiamba. Et ils sont là donc alliés à Méli. Ils sont là aux alliés. Nabutu wale balamo ba. Yate que non. Azomo na nzete mon muto mi nzete ba wala te. Ba ko Madiamba mena on donc ils sont vraiment aguerris. Bravo. Moussala Kito. Dans moins de 2 semaines, moins de 2 mois, tout ça va exploiter. Avec ça, c'est presque surtout ça, on a déjà des ordres. C'est comme si tu récupères déjà Bukavu. Tu récupères déjà Kavumu. Parce que si on allait concentrer tous ces efforts, on allait récupérer ça. Mais on a ciblé l'essentiel. On a fait un travail, ce qu'on appelle travail en profondeur. Les FARDC ont été très profonds. Et aujourd'hui, les Burundi peuvent facilement respirer. Burundi, bon respirer. Respirer facilement. Parce que là, nous sommes vos libérateurs. Nous sommes venus vous libérer. Voilà, Burundi, par exemple, volontaire, il y a belé, mais ce que belé, sans arme, sans automatique, on a utilisé, alors maintenant ça est le côté. Maintenant, désormais, tout ça, ma casse. Nous sommes très forts. Alors, ce qu'il nous reste à faire, est d'aller prise totale, il y a contrôle, espace aérien. Comme ça, soit le mouvement, besoin bouger, les besoins bêta, besoin bêta, c'est ce qui nous reste. Donc, je finis maintenant avec ce qui s'est passé hier dans l'audition, dans le congrès. On en parle partout, hein. Les gens en parlent, parfois ça spécule dans tous les sens. Hein. J'avais publié un article pour dire que actuellement, les bras diplomatiques, Kagame, Azali, essoufflé. Kagame, cette narration-là, va génocidaire, va boyer on le niveau à la communauté nationale. Maintenant, il a jeté son dévolu sur l'église catholique, la Senko. La Senko, maintenant, puisque au Bazoli Ngoyo Kagame, Senko Azo Kende Sikoyo pour ailleurs. Ah, par contre, Kagame Azo Pesaye, alors dans Senko, il a un carnet d'adresse. Paye par lobbying, c'est lui qui paye des lobbying. Cholet, Senga, aux États-Unis, on ne les a pas réussi. Mais, Chris, tout ça, Katumbi, ils ont réussi à glisser un katumbiste qui s'appelle Jean-Jacques, ce qui Nema, un candidat malheureux. Un candidat malheureux, le glisser. Tout ce que vous avez vu là, et ça est le côté. Et ça est le côté. Nous sommes en concret, parce que nous va influencer Trump dans sa décision. Maintenant, Félix Azala qui n'a Trump, Sololi peut a confier mission nini a renversé Paul Kagame. Maintenant, quand on joue dans le lobbying, au congrès, même John Sbaoul, moi, je ne suis pas président de la décision. Congolais, Kobangate, donc, oui, catholique, tout Zobango au sérieux. Ce sont eux qui détruisent notre pays. Ce sont eux de Bazopesa Rwanda Makafi. Rwanda, l'obika ba Congolais de ba défendre.
Rwanda n'était pas là. Mais de la façon les Congolais va zoboma mboka na bango. Tala ne va zoboma mboka na bango. Pour nani pour les Rwanda. Christophe Valino, il n'a pas dit dialogue parce que c'est pas lui qui va imposer. Non, non. C'est la RDC. De ce côté-là, Félix a été tellement clair envers Lorenzo et les autres. Vous n'êtes pas là pour imposer dialogue. Non, non. Dialogue, et vous allez organiser par les institutions de la République et non par les étrangers. Mais doit être facilité par Lorenzo pour contacter. Un point barre. Donc, les catholiques, on peut faire un dialogue sans Nanga. Oui. Supposons que, admettons que Nanga aille. Et dites-moi, quelle sera la revendication de Nanga? Non, bon, derrière moi, j'ai 80 000 militaires au Sénégal intégrés dans la FARDC. C'est ça que vous voulez. Vous voulez maintenant, les catholiques veulent maintenant que va intégrer 80 000 Rwandais au sein de l'armée. C'est ça votre dialogue? Donc, ce dialogue-là consiste pas qu'on ne pas voir fraudulé. Parce que, rappelez-vous, dialogue à San City à Boutir-Nani, on a pris la nationalité congolaise, on a donné sur le plateau. Aujourd'hui, on en paye le prix. On en paye le prix. Est-ce que, quand on avait dialogué à niveau de San City, est-ce que mettre terme à la guerre, une année après, Laurent Kunda, Namutebouissi, ils sont révoltés. Donc, guerre Oyo, quand vous dites que les Congolais ont des repositionnements, Katumbi Azonga, Onanaye Boé, aux élections, c'est ça les Congolais. Donc, les dangers existentiels, les dangers qui se pointent à l'horizon là, ça ne vous concerne pas. Danger ou non, Balkan, ça ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, Katumbi Azonga, Djongo, Bazonga, Olengankoy. Parce qu'il y a des politiciens congolais, tout le monde a un dialogue. Tel que Olengankoy, au monde dans l'élection, vous allez voter. Non. Tel que vous avez voté. À quel moment vous avez voté? À quel moment na Bosani. Si finalement, ayo ya sur la chango. Ayo na chango voté. Zot lo la sanga bonganga. Ba Jean-Claude Vouemba. Ba Franck Djongo. Est-ce que maintenant la poignée. Bon, à part bango wana. Zoal butuloko la 7 kikuni. 7 kikuni. Ka komboza comme kikuni. Est-ce que azana nini, azana poignée politique. Olongwana toyena Jean-Marc Kabund. Jean-Marc Kabund, non, on va te Antina pour Jean-Marc Kabund. Je laisse. Parce qu'on risquait Antiki. Mais, ce qu'il faut retenir de ce qui s'est passé, les prêtres catholiques ont voulu court-circuiter ce qui se passe. Ils sont là. Baye, depuis Bakenda qui va zongate. Pour la ligne, Kagame a pesi bango bateau, carnet d'adresse, a pesi bango balobing, ils sont dans le bureau par-ci par-là pour discréditer ce qui est dit pour dire que non, dialogue, ça c'est ici, bazon ko peni ni na so discréditer, on a 2028, il faut qu'il y ait impérativement les élections. Mais vous êtes des fous. Voilà la mission Yasenko avec Senga Senga avec Chouli. Ils sont là. Ils s'en foutent complètement des Congolais. Ils s'en foutent. Kagame a foutu lobbying pour Smith Ayambabango. Katumbi a payé Kagame, Katumbi va foutre tout ce qu'il faut là-bas. Nema. C'est lui qui a intervenu là. Azam Touanen, il y a Katumbi. Il est parti à Katumbi. Voilà comment il dit. Ils ont M23T, M23T. Mais ils ont M23 Moutouzi Goma, non? Ils ont Bukavu, non? Ils ont Retour, c'est M23. Oteba, ADEF et aussi mauvaise gouvernance. Est-ce que ces gens sont vraiment des Congolais? Pendant que la Goma, nos frères et sœurs, autrefois ils vivaient très bien. Mais le lobby est là, roulette, et là, on met la tête. Moudona, on a botoli, autant que vous avez bien été, téléphone a bien été, mais vous là-bas, au lieu de défendre les Congolais, vous défendez des personnes, vous défendez des Rwandais. Entre-temps, Bokoya vous dit que non, vous êtes des Congolais. Non. Donc, Cholet ainsi que
Sabat, bazalaki na États-Unis, pour na nini, ils sont là dans le cadre il y a lobbying. Ils ont compris que Doha c'est parce que ils ont compris que Macron il y a ça sur le côté. C'est tout Trump a bombé donc bien mungu nema. C'est gars c'est rwandais donc bien mungu nema. Voilà. Donc c'est lui qui est venu à la rescousse il y a rwandais pour dire qu'il n'y a pas que les M23. Comment un Congolais peut dire ça? Je ne comprends pas. Comment on peut réfléchir comme ça? Avec tout ce qui se passe dans Goma, dans Bukavu. Mais, vous avez des collègues américains qui ont s'est retiré. Ce n'est pas les Rwandais. Donc, Senko est là maintenant. La branche maintenant diplomatique, il y a Rwandais. Donc, Senko est pour dire aux Américains qu'ils ont Rwandais. Le problème, ce n'est pas les Rwandais. Les Rwandais, vous avez des victimes. Mais, le problème, c'est que parce qu'ils ne gouvernent pas très bien, voilà, Kangi Batubele, Asali Boé, Asali Boé. Est-ce que c'est vraiment normal, Bandeko? Est-ce normal, vraiment? Ce n'est pas normal. Il y a une normalité. Et il y a des Congolais qui vont soutenir le Rwanda. Il y a un moment, alors que Simi Falobaki, lobby, il y a aussi la pression à Sikazame, il a pas interview. Mais tu as le lobby, n'est pas qui? OT lobby, RDC, et c'est à neutraliser. Bon, maman, FDLR. Qui sont des FDLR? Pendant 2 minutes, je vous explique quelque chose. Les Rwandais disent que les rwandophones sont marginalisés dans leur Kivu et Sud Kivu. Qui sont les rwandophones? Parlons en termes de rwandophones. Ici, Kagame est en train de coagiter les Congolais pour rien. Pour eux, les rwandophones, ils sont des Tutsis. Même lorsqu'ils disent que les Rwandais sont des Tutsis. Oh, géographie, il y a Nord Kivu et Zaboui. Les Hutus et les Landais sont majoritaires. Les Hutus et les Landais. Ils habitent na Rutshuru. On les appelle Banyabwisha. Parmi Bango, les profs Nyabirungu. Nyabirungu, au monde Nyabirungu. Azam Banyabwisha. Jean-Paul Seguiobe, un éminent professeur, il nous a enseigné l'argumentation juridique, je crois. La logique et l'argumentation juridique. Azalaki Penan Oyo, Azalaki recteur et université à Goma pendant plusieurs années. DP. Maintenant, ce que les Rwandais, Bazoya. Les rwandophones qui sont là, Oyo et Zaliba Hutu, Bazo traité Bango, Ba FDLR sont des Rwandais. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont des Rwandais de FDLR. Parce que la plupart des Wazalendo qui sont dans le Nord Kivu sont des Hutus. Qui se battent pour leur servir. Parce que lorsqu'un Tutsi vient, Azoé Bate que oh Yozanité, nous ce sont des Rwandais, il faut les tuer. Alors je me suis dit. Vous voyez ça? Maintenant, jusqu'à Oyo, Tutsi maintenant, allez, imposer, elles sont des rwandophones, sont marginalisés. Est-ce que. Et vous, les Congolais, vous soutenez ça? C'est ça la réalité. Quand ils disent que non, les Kinyarwandais sont parlés par qui? Par les Tutsis, non? Ce sont des Hutus. Et parmi les Hutus, il y a les autochtones, il y a aussi les transplantés. Oyo, Belge, Oyo, parce que les Hutus, il y a les autochtones, Hutus. Bon, ça c'est l'histoire, hein. Bon, fouiller dans Internet, bon, on a Oyo, on a le côté. Maintenant, quand ils viennent maintenant, bon, ça va Congolais, wana, Nabanan Oyo, allez, té, bino, ça va Rwandais. Maintenant, quand nous, les Congolais, disons que, bino, ça va Rwandais, oté! Moni, bazo marginalisé biso. Maintenant, tant bino, bazo marginalisé, bah, Hutu. Autochtone, on va Rwandais. Donc, vous avez le droit de venir au Congo, de dire que, Oyo, ça Rwandais, Oyo, ça Rwandais. Maintenant, de dire maintenant, au Rwandais, maintenant, sont des Congolais. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. C'est des détails c'est vraiment très important. Dans ce qu'on a, je ne vais pas développer. Que Dieu vous bénisse. Salutations à l'honorable M. Blaise de Toumonis, Bissika Zali, la Pessimbo Tebele, Bande Union Oyo, Bao soutenir Bisso financièrement, moralement, Nyonso, Bambo Tebele, dans les autres cas. C'est vraiment très bien. Vous s'abonner à votre chaîne, vous liker et surtout, dans le compte Nabiso Twitter, X, des politiques possédés, vous liker, vous commenter parce que là, il y a des actualités à Gogo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.